Il y a des musiques qui ne sont pas seulement des musiques. Elles peuvent te replonger instantanément dans un état mental et complètement changer la façon dont tu vis l'effort. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines musiques avaient cet effet sur moi. Jusqu'à un soir de septembre 2024, et ce soir-là, Linkin Park est revenu après 7 ans de silence. Et sans vraiment m'y attendre, il s'est passé quelque chose en moi. Depuis, certaines de leurs musiques sont devenues un véritable outil de préparation mentale pendant mes entraînements. Aujourd'hui, je vais te raconter cette histoire et surtout te montrer comment toi aussi tu peux utiliser ce mécanisme pour mieux préparer tes entraînements ou ta compétition. À cette période-là, je traversais un moment de ma vie qui n'était pas simple. Je me reconstruisais doucement, les choses allaient un peu mieux. Mais je sentais que je n'avais pas encore complètement tourné la page. Et puis est arrivé ce soir de septembre 2024. Et je ne savais pas encore que cette soirée allait marquer un tournant pour moi. Parce qu'il s'est passé quelque chose que je n'avais absolument pas vu venir. Pour comprendre pourquoi, il faut que je vous parle de Linkin Park. C'est mon groupe préféré depuis toujours. En 2017, Chester Bennington, le chanteur principal du groupe, disparaît. Après sa disparition, le groupe s'arrête et pendant 7 ans, plus rien. Et puis en septembre 2024, ils annoncent un retour complètement inattendu. Avec un nouveau chanteur, non, je veux dire une nouvelle chanteuse et un nouvel album. Comme beaucoup de fans, j'étais simplement impatient de découvrir ce qu'ils allaient proposer. Ce soir-là, j'ai regardé leur annonce en direct sur YouTube en plein milieu de la nuit et au final, c'était un concert. Et sans vraiment m'y attendre, cette soirée est devenue un véritable point de bascule pour moi. À partir de ce moment-là, ce nouvel album a pris une place complètement différente. Il est devenu un souvenir précis de ce nouveau départ. C'était un nouveau départ pour le groupe Linkin Park, c'est devenu un nouveau départ pour moi. J'ai ressenti un grand relâchement par rapport à mon passé. Émotionnellement, c'était fort. Mon cerveau, mon état d'esprit a complètement changé. C'est comme si je renaissais. J'ai à la fois pleuré, mais j'ai ressenti énormément de joie et j'ai senti toute cette énergie rentrer en moi pour reprendre ma vie en main. Et aujourd'hui, chaque morceau, chaque musique me ramène à ce moment-là. C'est ce qui explique ce qui se passe pendant mes entraînements. Et depuis ce soir-là, il se passe quelque chose à chaque fois que j'écoute ces morceaux pendant mes entraînements. Je ne ressens plus l'effort de la même façon. Mon discours interne négatif disparaît presque complètement. Le temps passe beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus concentré, plus présent, je suis presque dans un état de flow. Au début, je pensais que c'était juste une impression. Mais en creusant le sujet, je me suis rendu compte que ce que je vivais avait une vraie explication. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Quand tu associes une musique à un moment fort de ta vie, un moment positif, un tournant, une émotion marquante, cette musique devient un véritable ancrage émotionnel. Ton cerveau enregistre les émotions vécues à ce moment-là et dès que tu réécoutes cette musique, il réactive automatiquement cet état émotionnel. La musique ne fait donc pas que t'accompagner pendant l'effort, elle te replonge dans un état mental que tu as déjà vécu. Et c'est précisément cet état mental qui peut transformer la façon dont tu vis ton entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est que la science confirme exactement ce que j'ai ressenti. Des chercheurs ont étudié l'impact de la musique sur la performance sportive et les résultats sont assez impressionnants. Selon des études, la musique peut améliorer la performance d'endurance de 2 à 15%. Elle réduit aussi la perception de l'effort de 8 à 12%. Concrètement, ton cerveau a moins l'impression que l'effort est difficile. Elle stimule également la libération de dopamine, qui est la molécule associée au plaisir et à la motivation. Et le plus intéressant, c'est que lorsque cette musique est associée à un souvenir émotionnellement fort, son effet peut être encore plus puissant. Ton cerveau n'écoute plus simplement une musique, il réactive l'état émotionnel auquel elle est associée. Et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui avec cet album de Linkin Park. Si toi aussi tu veux utiliser ce mécanisme, voilà comment créer ta propre musique déclencheur. Étape 1, identifie un moment fort dans ta vie, un moment de fierté, de transformation ou une victoire personnelle. Un moment où tu t'es senti vraiment vivant, vraiment aligné. Ça peut être sportif, terminer ton premier Irox, ton premier marathon ou ton premier trail, mais ça peut être aussi personnel, comme un tournant dans ta vie, une décision importante ou un nouveau départ.
Étape 2, identifie la musique qui est associée à ce moment. Quelle musique te ramène immédiatement à cet état émotionnel? Pas la musique que tu penses devoir écouter, celle qui te ramène instantanément à ce moment dans ta vie. Étape 3, crée ta playlist de performance. Rassemble les musiques associées à ces moments, pas forcément les plus rapides, pas forcément les plus intenses, mais celles qui racontent quelque chose pour toi, celles qui portent une émotion. Puis, utilise cette playlist pendant tes séances les plus difficiles ou juste avant une compétition, que ce soit un Aerox, un marathon ou un trail. Et l'étape 4, renforce l'association. Plus tu écoutes ces musiques durant l'effort, plus ton cerveau renforce cette association. Jusqu'au jour où les premières notes suffisent pour te remettre dans le bon état mental. La musique n'est pas simplement un fond sonore pendant tes entraînements. Elle peut devenir un véritable outil de préparation mentale, mais pas n'importe quelle musique. Les plus puissantes sont simplement celles qui sont liées à un moment fort de ta vie, parce qu'elles ne te rappellent pas simplement une chanson. Elles te reconnectent à l'état d'esprit dont tu étais à ce moment-là. Alors, trouve les tiennes, crée ta propre playlist de performance et fais-en un véritable outil au service de tes objectifs. Maintenant, je suis curieux de savoir si toi aussi, tu as une musique qui te replonge instantanément dans un moment fort de ta vie. Si c'est le cas, partage-la en commentaire. J'irai vraiment les lire et je pense que ça peut aussi donner des idées à d'autres. Et si tu prépares un Irox, un marathon ou un trail ou un autre objectif d'endurance et que tu veux aller plus loin dans ta préparation mentale, le lien est en description. Je t'y montre les autres outils que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. Et si ce type de contenu te plaît, pense à t'abonner. J'en partage régulièrement autour de la préparation mentale, de l'entraînement et de la performance.